Vous savez, dans la vie, nous ne sommes pas constitués de la même façon. Il y a des personnes qui ont des manquements et à travers d'autres personnes, ils peuvent les combler. Je pense que c'est ça l'essentiel de coacher un autre. Coacher, c'est d'abord une science, hein, parce que ça s'apprend. C'est pas tout le monde qui peut coacher. Vous comprenez un peu? C'est pas tout le monde qui peut coacher. Moi, je pense que nous avons une société en pleine mutation. Il nous faut des personnes comme celle-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des manquements sur beaucoup de points. Sur le plan social, culturel, sur beaucoup de plans. Donc c'est important. On ne peut pas les apprécier, apporter un jugement de valeur sur leur façon de faire à partir du moment où on n'a pas déjà... Il faut d'abord voir ceux qu'ils ont conseillés, des personnes qu'ils ont conseillées. Si ça a marché à travers leurs conseils, à travers des conseils qu'ils ont prodigués, ainsi de suite. Si ça a marché, là on peut savoir qu'il y a des bons, des moins bons. Mais c'est apporter un jugement de valeur comme ça là. Tout le monde peut se lever et devenir coach. Je ne vois pas pourquoi les femmes vont autant s'intéresser à ça. Parce que ces filles-là, ils ont fait la formation pour devenir les coachs. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'une femme passe son temps à écouter, qu'une femme s'est levée comme ça, comme elle crée elle crée des pages à Facebook et elle se met à dire qu'elle donne des conseils. Et la plupart des temps, les femmes, je ne les comprends pas. Parce que quand tu t'en vas voir une femme pareille, elle te dit, ok, voilà, si l'homme ne te traite pas comme ça là à la maison, il faut seulement faire comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas comme ça. Pour moi, ces coachs-là, elles ne sont pas importantes. Je suis d'accord avec les femmes qui pensent qu'eux, ils détruisent des ménages parce que moi-même, j'en ai vu au moins 5 foyers détruits par rapport à ça. Une femme qui est à la maison avec son mari, peut-être que son mari ne rationne plus normalement ou qu'elle a peut-être des besoins où l'homme ne parvient plus à bien prendre soin d'elle. Elle commence à se plaindre là, elle appelle les coachs là, oui coach, voilà j'ai un problème, mon mari ne fait plus ci, mon mari ne fait plus ça. Le coach de repos, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Il faut le quitter, donne-toi de la valeur, il faut que tu te valorises, il faut quitter ton mari. Alors que ce n'est pas ça. La plupart des femmes là, ce sont des femmes célibataires. Donc elles n'ont même pas un conseil à apporter dans un foyer. Parce que pour apporter même un conseil dans un foyer, il faudrait d'abord être marié. Donc, toutes ces femmes-là, vraiment, c'est pas important. Moi, particulièrement, je ne peux pas les suivre parce qu'ils ne peuvent pas apporter un plus dans ma vie. Au contraire, ils rendent les femmes rebelles. Ils rendent les femmes rebelles dans des foyers. Le coach de vie, pour moi, c'est quelqu'un qui peut déjà m'écouter, afin de m'amener un conseil par rapport à un problème, à un souci. J'ai déjà eu à consulter quelqu'un par rapport à un sujet qui me tenait à cœur. C'est un peu ça. Un sujet de quoi? Concernant le couple ou bien, je sais pas. Bon, concernant ma vie personnelle déjà. Concernant ma vie personnelle, oui. J'avais un petit souci avec mon premier fils. Il a fallu que je rencontre un coach de vie pour prendre un conseil. Les idées en fait que la personne a apportées concordaient très bien par rapport à la situation qui a été posée à ce coach-là. Donc vous êtes sorti satisfait? Par la grâce de Dieu, je suis satisfait. Du moment où j'ai abordé l'enfant, il a essayé de m'écouter posément. Pour moi, ça a été une satisfaction. Ça a été une je veux dire quoi? Une réussite pour moi. C'est un peu ça. C'est très important, il est important. Il est très important pour moi de rencontrer un coach de vie quand on a une difficulté à affronter l'enfant par rapport à un sujet. Pour moi, je pense qu'elles ne servent à rien du tout. Parce qu'elles détruisent tous les ménages des femmes qui les suivent. Aucune personne ne peut s'en sortir en les suivant, non. Il y en a parmi eux qui sont sérieux et d'autres qui ne le sont pas. Déjà, avec l'avènement des réseaux sociaux, actuellement, tout le monde se prend pour des experts. On se demande comment une personne qui est célibataire, sans enfant, qui n'a jamais connu le mariage, se permet de donner des conseils au quotidien aux personnes en couple. Or, en réalité, c'est une tâche qui revient à ceux-là qui ont eu une expérience en ce qui concerne le mariage. Ils sont mieux placés pour apporter des critiques constructives et surtout des suggestions pour une meilleure convivialité, pour un meilleur vivre ensemble dans les foyers. Mais de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, ils sont nombreux qui pilulent et qui n'apportent rien du tout. Dans notre entourage, nous voyons les foyers brisés,
nos mamans ont connu le vrai mariage. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut demander conseil. Il faut se tourner. Les jeunes filles mariées, demandez conseil à vos mamans. Demandez conseil à vos grandes sœurs. Demandez conseil à vos tantes qui ont réussi dans le mariage. Demandez conseil à ceux-là qui ont une expérience du foyer, qui ont une expérience du vivre ensemble entre l'homme et la femme. Ne vous tournez pas vers ceux qui vont vous vendre du rêve, vers ceux qui n'ont jamais connu le mariage. Un mariage est particulier en soi. On ne pourrait pas copier un exemple d'un couple pour pouvoir gérer un couple X. Donc, ces coachs-là, peut-être, ils ont leur propre expérience dans leur foyer, mais on ne pourrait copier leur propre expérience pour pouvoir mieux gérer notre foyer. Ils peuvent contribuer, je dis bien, ils peuvent contribuer à détruire les ménages parce que la plupart du temps, ce qu'ils donnent, les conseils qu'ils divulguent, qu'ils donnent sur la toile, ne prennent pas en compte le vécu des foyers, de chaque foyer. Donc, un foyer peut avoir un problème, la solution c'est Y, et comme on a proposé une solution X sur la toile, ils copient cette solution-là et ça contribue plutôt à détruire leur foyer. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont pas l'expérience du vécu de tous les foyers pour pouvoir avoir une solution unique à tous ces foyers-là. D'abord, le mari, c'est Dieu qui donne. Parce que quand Dieu a créé Adam, de la côte d'Adam, il a sorti une côte qui était Ève. Donc Dieu a dit que la femme doit se marier, l'homme doit épouser la femme. Maintenant, toutes ces femmes qui se replient vers les coachs de vie, qui disent qu'ils veulent pour trouver un mari, moi je dis c'est à tort parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Conclusion, moi les coachs de vie, moi je ne suis pas fan de ça, mon coach de vie c'est Jésus. Les coachs de vie donnent l'idéal de vie qu'on devrait vivre dans les ménages. Mais est-ce que c'est ça qui se passe alors? J'écoute beaucoup les coachs de vie, je lis beaucoup d'histoires, mais moi je n'ai jamais, je me suis jamais confié à un coach de vie. Et je n'ai jamais, je peux participer, je peux donner mon avis. Je peux donner mon avis quand il y a une histoire sur la toile par exemple, mais moi principalement je n'ai jamais confié une histoire à un coach de vie.